Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et les nouveaux abonnés. Ce qui me fait plaisir, ça signifie que les guidances que je fais correspondent quand même à certaines personnes. C'est le but de toute façon, et que ça puisse vous aider, voir plus clair dans vos réflexions, ou si vous avez des idées, bien évidemment, si ce tirage vous correspond, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, hein. Cela étant, ce ne sont que des guidances générales, donc il ne faut pas vous faire de mal avec ça, hein. On ne fait pas sa vie sur les cartes. Ça peut vous aider à prendre certaines décisions si vous avez déjà ça en tête, mais faut pas faire votre vie là-dessus, parce que ça peut vous faire du mal et c'est pas le but en fait, hein. C'est fait que pour vous aider, d'accord? Allez, alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je commence déjà par tirer 6 signes du zodiaque. Ça peut aider si vous voulez les énergies pour en plus, mais c'est pas une obligation, hein. Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, hein, parce que la guidance peut quand même vous correspondre. Alors, soit c'est votre signe principal, soit c'est votre ascendant, ou ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez pour la guidance. Allez, on y va. Alors, à la coupe, j'ai le scorpion et le poisson. Capricorne, Lion, Bélier, Taureau, Gémeaux, et Verseau. Attendez, je vais les pousser un peu plus là, comme ça. Mettre les autres cartes. Voilà. Alors, j'ai combien de signes de terre? J'ai le Capricorne, le Taureau. Ensuite, en signe de feu, j'ai le Lion, le Bélier. Et en signe d'air, j'ai le Gémeaux et le Verseau. Voilà. Alors maintenant, ce que je fais, comme je l'ai déjà expliqué, mais si vous ne le connaissez pas, hein, voilà, je fais un petit tirage de l'oracle de Béline. Je tire 4 cartes, donc vous pensez bien à une question. La première, ça concerne vos sentiments, hein, vos émotions, vos craintes, vos attentes. Ensuite, la deuxième, ça va aider ou contrarier la question. La troisième, ça va vous donner les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième, la réponse. Là, je vois une décision à prendre. Il y a des plaisirs. Alors, la première, là, c'est la paix. C'est ce que vous souhaitez. En face, je vois des invitations. Au-dessus, je vois une personne qui a une personnalité assez charismatique et qui a du pouvoir. Et en résultat, ça donne des plaisirs. Donc, moi, je pense que vous avez dû penser à une personne. C'est moi, je dirais plutôt une énergie yang. Vous espérez avoir la paix ou une réconciliation peut-être, parce que vous êtes peut-être fâché avec une personne ou brouillé, enfin pour des choses où vous n'étiez pas d'accord. Il va y avoir une invitation qui va être faite par cette personne-là, puissante, et il y aura beaucoup de plaisir à vous retrouver. Hein, moi, je vois ça comme ça. Ce qui veut dire que si vous avez une brouille avec quelqu'un, il y a une réconciliation. Alors, comme je le dis, c'est pas pour tout le monde, hein. Attention, hein, n'interprétez pas des choses qui éventuellement ne vous correspondent pas. Là, c'est pareil, je vais faire 2 lignes de 7 cartes. Le tarot de Uma Mukanda, qui était peintre médium. Et ce sont des taches d'encre. Alors, je tire 7 cartes et je fais le total des cartes. Il y a une vérité qui va sortir.
Il y a un petit malaise là pour vous. Vous, de toute façon, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne votre vie. Vous serez en harmonie avec vous-même. Hein. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Là, je vois qu'il y a de la joie. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, ou alors si vous êtes en âge d'avoir des enfants, mais moi, je verrais plutôt quelqu'un qui est autour de vous, qui va avoir un enfant. Dans votre activité, il y a de l'augmentation. Vous allez avoir de l'aisance matérielle. Alors, je vois, il y a de l'aisance matérielle, mais aussi, là, je vois qu'il y a la fin d'une liaison. Il y a un changement d'orientation au niveau professionnel. Et vous avez de la nervosité excessive. Alors, de toute façon, même si vous avez une fin de liaison avec une personne, vous, ça ne change pas votre vie. Hein. Au contraire, je vois que vous allez retrouver la paix. Au niveau de votre travail, je ne sais pas, est-ce que vous avez une activité individuelle? C'est pas impossible, mais enfin, de toute façon, vous avez une réussite. Hein. Et là, il y a un changement d'orientation. Vous changez de voie. Je ne sais pas ce que vous allez faire. On va approfondir après. Mais il y a quand même une nervosité chez vous. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de toutes les cartes là? Alors, le chiffre 8. Alors, votre équilibre se fait à la suite de lourdes épreuves. Peut-être que vous avez eu un procès. Est-ce que vous êtes une remise en question là? Vous faites appel aux forces supérieures et à une orientation vers les carrières psychiques. Donc peut-être que vous avez une rupture, mais en tous les cas, pour vous c'est bénéfique parce que moi je vous vois avec un travail indépendant. Hein. Alors, on va continuer. Faire une deuxième ligne. Oui, parce que vous avez eu un échec, hein, c'est, moi je dirais, dans votre vie privée. Et puis en plus, on vous a donné des mauvais conseils. Hein. Alors, je vais vous dire très clairement, moi je ne vous conseille pas de demander des conseils à tout le monde. Hein. Essayez de tenir compte de ce que vous ressentez intérieurement. C'est très important. Hein. Là, je vois, vous avez eu de la rivalité. Hein. Alors, est-ce que vous allez faire comment dirais-je, on pourrait dire que vous allez peut-être faire une formation, dans tout ce qui est psychique, ou alors sur les voies de guérison, vous voyez, l'imposition des mains, des choses comme ça, parce que je pense que vous avez des dons. Hein. Alors, il va y avoir des dépenses d'argent, bien sûr, parce que si vous faites une formation, ça va vous coûter peut-être un petit peu d'argent, hein, c'est sûr. Vous allez retrouver la paix, hein, quoi qu'il en soit. Et les démarches que vous allez faire, ça va être une réussite pour vous. Hein, parce que vous allez avoir des réalisations futures. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Oui, ça va. Attends. Je vais essayer de pousser tout ça. Pousser un peu plus là parce que j'aime bien. Hop. Voilà. On va pousser ça comme ça. Toc, toc, toc. Et toc et toc. Ouais, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vais faire le calcul des cartes. 54. 33.
Alors, le chiffre 8. Alors, ça ressort exactement comme la première, hein, c'est-à-dire que ça vous confirme ce que je vous ai dit auparavant. Votre équilibre se fait à la suite de lourdes épreuves. Donc, il y a peut-être eu un procès, il y a eu des remises en question. Ça vous a permis de réfléchir, hein, sur votre devenir. Et vous faites appel aux forces supérieures. Il y a une orientation vers l'air carrière psychique. Donc, moi, je vous le dis, vous êtes quelqu'un qui devait avoir des dons de médiumnité. Et je pense que vous allez très, très bien réussir dans ce domaine-là. Hein. D'accord? Voilà. Bon, alors, maintenant, je vais prendre... Attendez, on va pousser ça comme ça, là, parce que... Toc et toc. Le tarot de... l'oracle de Khéops. C'est pas un tarot, c'est un oracle. Alors, à la coupe, j'ai une petite attente pour vous. Et vous allez vous métamorphoser. Hein. Donc, vous avez changé votre façon de voir les choses. Je le sens comme ça. Hein. Vous avez eu beaucoup de difficultés auparavant. Hein. Je le sens, ça. Il y a eu vraiment beaucoup de difficultés. Je vois que vous étiez avec une personne qui était très autoritaire. Hein. Vraiment. Il y a eu, là, je vois beaucoup d'activités pour vous. Il y a de l'argent qui va rentrer, hein, pour vous. Hein. Vous pensez énormément à ce que vous allez faire. Il y a du gain. Mais vous vous sentez quand même comme en prison, quoi. Vous sentez que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Moi, je pense qu'auparavant, la personne qui était avec vous, vous devez vous brider et essayez de vous rabaisser aussi par la même occasion. Hein. Bah, c'est tellement mieux comme ça. Hein. Mais en tous les cas, tout ça, ça se termine. Hein. Je vois la maison. Il y a, je pense qu'il y a une nouvelle alliance. Hein. D'accord ? Il y a de la communication. Alors, si vous... Je vois une nouvelle alliance... Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes sorti. D'accord? C'est une personne que vous avez connue parce que j'ai vu qu'il y avait une réconciliation avec quelqu'un. Mais peut-être que vous n'étiez pas d'accord. Peut-être que cette personne-là a voulu vous séduire et que ce n'était pas le moment parce que cette personne-là n'était pas libre et vous, il n'en était pas du tout question. Elle a même dû insister. Vous l'avez envoyé bouler. Moi, je le sens comme ça. Il va y avoir un grand bonheur. Vous allez revoir cette personne apparemment, hein. Mais vous avez des pensées moroses en ce moment. C'est une personne qui est disponible maintenant, hein, qui a beaucoup évolué, je pense. Là, je vois que vous allez faire un voyage. Vous voyez, c'est une personne là, hein, qui sort pour vous. Peu importe si vous êtes homme ou femme, hein, vous l'interprétez selon votre personne. Moi, je ne tiens pas compte du sexe de la personne. Alors, si je dis elle... Vous pouvez être une personne yang, enfin un homme, mais avec des énergies yin, vous voyez, et vice-versa. Alors là, je vois qu'il y a une métamorphose pour vous, il y a un changement, parce que vous allez prendre une nouvelle décision. Vous avez eu beaucoup de peur et de stress auparavant. Ça vous a apporté, vous avez eu beaucoup d'ennuis, hein, je le sens ça, hein. Votre enfant intérieur va se réveiller parce que là, vous aviez des pensées assez sombres. Hein. Vous voyez, il y a une personne qui vient vers vous, là, qui est quelqu'un de gentleman. Il y a une brève maladie, mais pas grave du tout. Alors, quand je dis brève maladie, c'est peut-être parce que vous avez eu du stress, etc. Hein. Mais ça n'a rien de grave. Vous avez eu beaucoup de tristesse auparavant. Là, je vois quelqu'un... Alors moi, la personne là dont je vous parle, c'est une personne que vous avez connue, mais il y a assez longtemps.
plusieurs années, je dirais. Quelqu'un qui était assez aisé, mais qui manquait de maturité. Alors cette personne-là n'est plus du tout comme auparavant. Vous allez hésiter parce que je pense qu'elle va vouloir rentrer en contact avec vous. Alors ça sera à vous de choisir si vous voulez revoir cette personne ou pas. Hein. Mais si elle sort dans vos cartes, c'est parce que vous avez peut-être dû lui y penser. Hein. Mais il n'y a pas eu de rapprochement avec cette personne, je le répète. Donc ne commencez pas à vous faire des films en disant, bah oui, tiens, je vais me réconcilier avec cette personne. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. Là, c'est vraiment particulier. C'est une personne avec qui vous avez peut-être eu, vous êtes fâché hein, pour... je ne sais pas quelle raison, mais vous n'avez pas dû vous comprendre quand vous communiquiez. Je ne sais pas, lui devait se faire des films dans sa tête, parce que je pense que vous êtes une personne qui est très attirante, et qui avait une grande ouverture d'esprit, et cette personne-là n'était pas habituée. Donc, il a voulu vous faire du rentre-dedans, et ça n'a pas marché. Moi, je verrais quelqu'un du signe du bélier. Hein. Donc, voilà. Je le dis, je vois ça, hein. De toute façon, cette personne-là, comme c'était une personne argentée, il a eu du vol, enfin on l'a escroqué, etc. Hein. Vous allez avoir une lettre agréable. C'est une nouvelle qui n'est pas prévue. Enfin maintenant, je vais vous le dire, donc vous allez attendre cette nouvelle. Hein. Alors, cet homme-là, il a eu beaucoup de fausseté autour de lui. Hein. Beaucoup de gens qui se montraient sous un air, mais en fin de compte, c'était pour l'argent. Avec cette personne-là, il va y avoir de l'amour. Mais je pense que cette personne-là avait un coup de foudre pour vous. Hein. Vous voyez, et vous êtes quelqu'un d'une grande sagesse. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais faire le tarot Thoth. Alors, le tarot Thoth, je vous explique, il est différent des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi. Ce sont les chevaliers qui remplacent les rois. Hein. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Ce tarot a été fait de cette façon. Alors, hop là, attends. Je vais retirer tout ça. Voilà. Toutes ces cartes. Je ne sais pas comment j'ai mis ma caméra, mais je ne vais pas y toucher. Elle est bien comme ça. Oh, ça va. Non, les cartes, on les voit bien quand même. Allez. En tous les cas, moi, je pense que vous êtes une personne qui est seule depuis un certain temps. Hein. Soit vous êtes divorcé, ou soit vous êtes veuf ou veuve. Une des deux situations. Mais ça fait un moment déjà. Hein. Ça fait plusieurs années. Hein. Je vois de la réussite. Et vous êtes quand même quelqu'un qui avait de la vertu. Qui avait une bonne moralité. Hein. Ah bah voyez, l'impératrice sort. Hein. Donc je dirais une énergie yin. Là, il y a un prince d'épée. Vous avez peut-être un fils. Il y a une réussite d'argent. Hein. Il va y avoir des plaisirs pour vous. Après, alors, c'est vrai que vous avez eu une vie auparavant qui n'était pas facile, hein, je pense. Hein. Dans vos affections, dans votre vie, vous avez eu beaucoup de rivalité, beaucoup de souffrance, beaucoup de jalousie. Là, je vois un prince de bâton. Moi, je pense que... Alors, auparavant, là, je vois que vous aviez une personne qui était autour de vous, qui était assez immature. Hein. Là, je vois un roi de coupe. Je vous dis chevalier, mais ça représente un roi. Hein. C'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui vous apporte une coupe. C'est quelqu'un qui va vous changer votre vie. Qui va vous faire reprendre goût au plaisir et au sentiment. Parce que là, vous aviez fermé votre cœur complètement. Hein. Parce que vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres, je pense.
Alors là, chevalier d'épée, donc c'est le roi d'épée. Hein, c'est quelqu'un, oula, c'est quelqu'un qui a une grande puissance, hein, la personne qui va venir vers vous, là. Il vous apporte sa coupe, ça va vous changer votre vie. C'est l'univers qui l'a décidé comme ça. Hein. Donc je pense que cette personne-là, elle n'a pas eu une vie sentimentale très épanouissante. Hein. Peut-être que cette personne a eu beaucoup de personnes, mais en tous les cas, pour lui, c'était pas épanouissant du tout. C'était vraiment que du sexuel. Hein. Mais vraiment, aucun attrait autre. Même si cette personne-là a été mariée, bon, parce qu'il avait fait une croix dessus, à un moment donné, il a décidé de se marier, mais je pense que cette personne-là était plus jeune que lui. Je dis lui parce que je sens une énergie yang. Hein. Il a eu 1 ou 2 enfants, mais ça s'est terminé par un divorce. Voilà. De toute façon, cette personne-là va vous raconter ce qui s'est passé dans sa vie et vous allez être assez surpris. Là, je vois le hiérophante, mais moi, je considère ça comme le pape. Ça va vous changer votre vie. Hein. Alors là, il y a le magicien qui arrive. C'est quelqu'un qui va vous mettre vraiment à l'aise. Hein. Il a eu des problèmes avec son entreprise parce que je pense que c'est quelqu'un qui est indépendant. Il a eu un décès aussi d'un parent. Ça lui a quand même fait un choc. Hein. Parce que je pense que c'est une personne qui n'avait plus sa maman déjà. Et son père, c'était quelqu'un d'assez autoritaire. Hein. Donc, il fallait toujours qu'il fasse ce qu'il voulait lui. Ça devait être une entreprise familiale, mais il n'était pas marrant cet homme-là, hein, je vous le dis. Hein. Là, je vois une jeune fille brune. Je pense que cet homme-là, il doit avoir une fille. Hein. Il y a une réussite. Hein. Vous voyez, il y a la victoire ici. Je vais peut-être pousser les cartes comme ça parce que j'ai l'impression... Attendez, on va les repousser un peu plus. Voilà. Ah bah oui, vous les voyez mieux là, comme ça. Il va y avoir de la richesse. Alors, évidemment, cet homme-là, il y a des gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues. En fait, la personne avec qui il s'est marié, elle était très intéressée par son argent. Elle a su le manipuler parce que je pense que c'est une femme qui devait quand même avoir des attraits physiques qui étaient quand même pas mal. Et il s'est fait avoir. Hein. Pourtant, il n'était pas facile, mais vous savez, souvent, hein, le domaine de l'argent, c'est quelqu'un qui est assez fonceur. Hein, qui a une grande solitude. Vous aussi d'ailleurs. Hein, je vous vois tous les deux dans le même cas à peu près. Il y a un changement de toute façon. Vous allez être complémentaires. Vous avez la même façon de voir les choses. Vous voyez, il y a la carte des amoureux, là. Alors, le roi de denier. Oui, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'argent. Hein. Il y a un bonheur qui arrive, là. Il y a l'étoile. Hein. Vous êtes protégés de toute façon. Cette union sera protégée. Ce sera une grande réussite. Et il est en train de se demander de quelle façon il va pouvoir venir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui a une grande sagesse quand même. Et il ne veut pas vous déstabiliser. Il a vraiment envie de vous revoir. Parce qu'il y a des choses qui ne vous a pas dit auparavant. Vous l'avez pris pour quelqu'un d'assez... léger au niveau caractère. Hein. Donc, vous n'aviez pas déjà cet esprit. Il doit être un tout petit peu plus jeune que vous, cet homme-là. Hein. Enfin, cette personne yang-là. C'est vrai que maintenant, vous avez plutôt la façon d'être, c'est une reine d'épée. C'est-à-dire assez dure. Vous ne vous laissez plus embarquer dans des choses qui vous conviennent pas. Hein. De toute façon, si vous raconte des cracks, vous allez le voir tout de suite et vous allez l'envoyer promener. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a le soleil pour vous. C'est une réussite.
Il y a une princesse d'épée là. Donc je pense que sa fille, à cet homme-là, elle doit avoir un caractère assez fort aussi. Hein. Il a dû l'élever comme ça, de toute façon. Et il y a de la force. Bien. Alors, on va changer de jeu. Elles sont quand même pas mal, hein, parce que ça me donne pas mal d'informations sur la personne là, qui va revenir vers vous. Alors, encore une fois, je le répète, ça ne va pas convenir à tout le monde. Hein. Je préfère le dire. Hein. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez vécu. Hein. J'insiste bien là-dessus. Hein. Alors, eh bien... ah bon, on va faire le tarot. Attends, il est où celui-là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben il est là. Je vais faire le tarot de la main parce qu'il parle pas mal. Allez. Il va y avoir du bonheur pour vous. Et il y a une procédure. Alors, procédure de quoi? On va voir. Vous avez des bonnes idées. Vous allez avoir de l'argent. De toute façon, si vous mettez dans tout ce qui est spiritualité, carte, médiumnité, etc., occulte, des choses qui font partie de l'occulte pour moi, vous avez une réussite. Hein. C'est sûr. Parce qu'auparavant, vous avez eu quand même beaucoup d'embarras. Hein. Là, vous allez faire des démarches. Peut-être que si vous faites des séances de médiumnité, etc., vous serez peut-être obligé d'ouvrir un commerce. Hein. Ah bah, vous voyez, la carte qui sort. De toute façon, vous êtes obligé de vous inscrire sur le registre du commerce. Hein, obligatoirement. Alors là, il y a un voyage aussi. Je vois bien un voyage de 4, 6, 1. Il y a un déplacement. C'est un grand voyage que vous allez faire. Hein. Je vous vois faire un grand voyage. Alors, peu importe où vous habitez, parce que je sais qu'il y a des gens de différents pays qui me regardent, vous faites un grand voyage. Là, je vois une réussite. Hein. Par rapport à ce que vous allez faire, ça va vraiment bien marcher. Vous êtes anxieux, anxieuse là. Hein. Je vois de l'anxiété quand même. Hein. Faut pas, hein. Ça va vous allez réussir. Vous voyez, auparavant, vous avez eu de la colère. Hein. De toute façon, votre vie précédente, elle n'était pas... Enfin, c'était pas du tout ce que vous auriez aimé avoir, mais bon, ça fait partie de la vie. On ne fait pas toujours ce que l'on veut, malheureusement. Maintenant, vous avez acquis une stabilité aussi bien professionnelle, au niveau de l'argent. Après, bon, là, on va voir, parce que comme je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir vers vous. Alors, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a vraiment subi des choses terribles. Hein. Donc, de toute façon, il n'a plus ses parents. C'est quelqu'un de très, comment dirais-je, très franc. Il a une grande franchise, cet homme-là. Hein. Il n'ira pas par quatre chemins. Quand il a des choses à dire, il le dit. Mais si c'est une personne, un signe de feu, si jamais cet homme-là, il est bélier, je pense qu'il a dû mettre de l'eau dans son vin parce qu'auparavant, il était un peu trop brut de décoffrage. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Hein. Qu'on soit franc, oui, mais il y a certaines choses quand même, il faut savoir s'adapter aux personnes et pas être brut de décoffrage. Hein. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, malgré tout. C'est une nouvelle union. Ça va vous apporter une grande joie. Moi, je pense que vous allez accepter son invitation à cette personne-là. Hein. Vous voyez, il y aura de l'aisance. C'est l'arrivée de cette personne. C'est quelqu'un qui est libre. Hein. Je préfère vous le dire. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup son indépendance. Votre avenir est assuré. Vous avez eu quand même beaucoup de contrariétés. Mais maintenant, bon, ça se tasse pour vous. Hein. C'est du passé. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir continuer à vivre correctement
et qu'on ne vienne plus vous ennuyer. Vous êtes quand même une personne, je pense, avec un caractère aussi indépendant. Hein. Là, il va y avoir... Et cette personne-là va vous être dévouée. Vous allez beaucoup parler. Hein. Vous voyez, je vous dis, vous allez faire un beau voyage, là. Peut-être que cette personne-là va vous proposer de faire un voyage. Hein. Alors, je vois de l'inquiétude, là, quand même. Cet homme-là, il a beaucoup de relations. Hein. Des personnes assez puissantes, je dirais. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il y a une guérison pour vous. Il y a une nouvelle liaison amoureuse. Hein. Alors, vous allez faire des démarches utiles. Il va y avoir de la distinction pour vous. Cette personne-là, elle a eu un héritage assez important. Hein. Il a des gens, mais je ne sais pas quels sont les gens qu'il fréquente, mais je pense que ça doit être des gestionnaires, des choses comme ça. Mais il a des appuis. Il y a des bons conseils. Il va y avoir un accord. De toute façon, vous réussissez, hein, quoi qu'il en soit. Et je ne pense pas, c'est pas une personne qui va essayer de vous mettre sous cloche. Pas du tout. Hein. Comme il aime son indépendance, je pense que vous allez bien vous entendre là-dessus. Hein. Enfin, ça demandera peut-être un petit peu de temps, mais ça va bien marcher. Alors, riche mariage, moi, je dirais pas ça comme ça. C'est une liaison qui va être enrichissante pour vous, on va dire. Là, il y a des procédures au niveau des entreprises. Mais il y a de la rivalité également. Alors, on va changer de carte. En tout cas, c'est positif. Hein. Je vais prendre le tarot de la magie blanche, là. Il y a une invitation et ça devrait arriver assez rapidement. Hein. Alors, vous, de toute façon, comme vous avez eu quand même beaucoup de choses assez négatives auparavant, vous êtes mis un masque. C'est-à-dire qu'avant, avant, vous faisiez peut-être confiance assez plus facilement que maintenant. Maintenant, vous prenez beaucoup de recul et vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous allez avoir une bonne nouvelle, hein, ça arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Hein. Alors, après, vous faites ce que vous voulez, mais essayez d'écouter ce que cette personne-là a à vous dire. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vois une jeune fille, là. Il y a un changement. Alors, ce changement qui va se faire, ça se fera pas trop vite. C'est pas, comment dirais-je, vous savez, parfois, quand il y a des coups de foudre, ça retombe aussi vite que c'est arrivé. Ça va pas être comme ça. Vous allez vous fréquenter, mais avant qu'il se passe vraiment quelque chose sexuellement, on va dire, hein, on va le dire comme ça, je pense que vous allez prendre le temps de vous rencontrer. Peut-être qu'il va vous inviter chez lui. C'est une personne qui doit avoir une grande propriété. Il va peut-être vous inviter. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit un grand voyage. Je ne sais pas où habite cette personne, mais en tous les cas, voilà. Et après, ça se fera. Mais comme c'est pas quelqu'un de tout jeune, hein, il a dépassé la cinquantaine. Hein, mais vous, je vous vois un peu plus âgé. Ça va se faire progressivement. Vous voyez, c'est l'univers qui a décidé de vous mettre sur la même route. De toute façon, si vous aviez eu quelque chose ensemble avant, ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que cette personne-là manquait beaucoup de maturité. Hein. Vous êtes une personne
avec une personnalité magnétique. Alors là, c'est bien vous, hein. Vous avez une personnalité, vous n'avez plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, je m'entends, mais je pense que vous êtes arrivé à un âge où vous êtes quelqu'un de très mature. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Je vois beaucoup d'énergie chez vous. Voilà, alors, le message, ça vient d'une personne qui est assez impulsive. Hein? Je vous dis, c'est un signe de feu. Moi, je verrai un signe de feu hein, dans cette personne-là. Hein. Ça va arriver assez vite, hein, cette nouvelle-là. Hein. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui aimait la justice. Vous n'aimez pas l'injustice. Il faut que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Hein. De toute façon, vous allez bien voir. Vous allez le sentir quand cette personne-là va revenir vers vous. Si vous faites une invitation, bon, vous faites comme vous voulez, mais si vous y allez, vous allez vraiment bien le cerner, hein, cerner cette personne. Vous voyez, il y a une union, hein, en tous les cas. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. De toute façon, vous avez des personnes qui vous sont fidèles. Hein. Je pense que vous devez avoir une femme autour de vous qui est très amie avec vous et qui est bonne conseillère. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous avez un grand sens artistique. Vous devez jouer d'un instrument, vous faites peut-être de la peinture, du piano, vous jouez d'un instrument de musique, vous voyez, vous aimez la danse, vous aimez le chant, vous aimez tout ça. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Et il est hors de question, maintenant, moi je vous vois comme ça, vous ne supporterez pas quelqu'un qui viendra vous mettre des restrictions dans ce que vous souhaitez faire. Ça ne marchera pas. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie d'être tranquille. Hein. Mais rassurez-vous, moi je pense que la personne qui va venir vers vous, elle est identique à vous. Même si vous êtes d'un signe différent, elle est comme vous. Hein. Il y a un changement positif pour vous. Vous aimez beaucoup la nature. Il doit avoir une maison à la campagne, cet homme-là. Ça arrive vite, hein. Ça arrive vite, hein, cette invitation. Hein. Ah oui. Mais il va y avoir beaucoup de jalousie. Hein. Quand vous allez vous unir, il y aura beaucoup de jalousie. Mais lui, il s'en fiche. Hein. De toute façon, je pense que si les gens viennent pour vous enquiquiner ou lui, il va les renvoyer promener. Hein. Il y a une réussite. Il va peut-être avoir besoin de votre aide dans ce qu'il fait, parce qu'il a peut-être des idées de nouvelles créations. Et déjà, ça vous permettra de gagner de l'argent. En plus, même psychiquement, ça va vous apporter du bonheur. Lui aussi. Hein. Vous voyez, regardez ce que je vous ai dit là. Vous voyez, je vois un homme charismatique, il arrive. Hein. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a les pieds bien sur terre et c'est exactement ce qu'il veut. Hein. Parce que lui aussi, il a eu de la mélancolie. Il a un passif, des souvenirs, des réflexions qui n'étaient pas top non plus. Hein. Je pense que vous êtes au même niveau tous les deux. Vous allez être très complémentaires. Il y a une grande force intérieure pour vous. Hein. Il y a une capacité à réagir et des projets de vie. Il va pas vous mettre ça tout de suite en tête parce que je pense qu'il vous avait quand même bien cerné s'il faisait le foufou. Il avait bien vu comment vous étiez et il sait très bien que vous n'aimez pas les surprises. Donc, il va y aller progressivement. Après, ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas, hein, comme je vous l'ai dit auparavant. Hein. Vous aimez le calme et l'ordre. Il y a eu des disputes, il y a eu de la jalousie, des crises. Hein. Il va y avoir une invitation. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce qu'elles sont quand même bonnes. J'espère que cette guidance sera positive pour vous. Moi, en tous les cas, je vois que vous allez retrouver quelqu'un de votre passé. Je le répète, ce n'est pas une personne avec qui vous étiez en couple. Rien à voir. C'est une personne avec qui il y a eu
peut-être une petite dispute, mais peut-être pas méchante. Vous n'êtes pas compris, je pense, au niveau de la façon dont vous disiez les choses. Et puis lui, cette personne-là devait être assez impulsive, hein, et vous, ça vous a agacé, donc vous l'avez envoyé dans ces quatre murs. Hein. Non, non, ça, non, non. Et puis voilà. En tous les cas, c'est une personne qui est libre. Est-ce que il a vu quelque chose que vous aviez mis? Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien sur les réseaux sociaux et tout ça, mais peut-être que vous avez mis une photo pour X raisons et qu'il l'a vu et qu'il va vous recontacter. Hein. Moi, je verrais ça comme ça. En tous les cas, je vois quand même une invitation, mais qui devrait arriver assez vite. C'est une personne qui est libre, qui est divorcée, qui a au moins un ou deux enfants. Hein. Je verrais ça comme ça. En tous les cas, là, vraiment, il est libre de tout engagement, hein, comme je puis dire. Hein. Mais il a beaucoup de déplacements, il doit parler plusieurs langues aussi, cet homme-là, mais vous aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un rapprochement. Alors, ne vous faites pas de mal avec ce que je viens de vous dire, là. Hein. Je sais bien que ça ne va pas concerner tout le monde. En tous les cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, d'accord, à me faire des petits commentaires, mais gentils. Si c'est des commentaires qui sont désagréables, c'est pas la peine. Hein. Je vous le dis franchement, parce que de toute façon, je les retire tout de suite. Moi, je suis pas là pour empoisonner les gens, bien au contraire. C'est fait pour les aider, pour leur remonter le moral, et c'est pas des trucs que j'invente, hein, puisque vous voyez, j'aime bien que les gens voient bien les cartes. Après, chaque personne interprète les cartes à leur manière. C'est pas pour vous, comment dirais-je, pour vous mettre des petits papillons dans la tête si ça ne vous concerne pas, hein, parce qu'après, c'est vrai, certains d'entre vous vont dire, bah oui, mais elle a dit ça, et puis finalement, ça n'arrive jamais. Alors, sachez que c'est vrai que dans les cartes, moi, j'ai vu quand même quelque chose d'assez proche, d'accord? Maintenant, ça peut mettre un peu plus de temps, ça dépend. Ça dépend à quel moment vous regardez cette guidance, hein. En tous les cas, moi, j'en fais tous les jours, sauf le dimanche. Hein. Le dimanche, j'ai une journée assez chargée. Je m'occupe des animaux hors chez moi, parce que j'ai un petit chien, mais j'aide un petit peu pour les animaux. Hein. Une société qui a des animaux. Voilà. Hein. Moi, j'aime bien la bienveillance, c'est pour tout le monde, pour les gens et aussi pour les animaux. Alors moi, les gens qui sont désagréables, des concubins, concubines qui sont méchants, parce que je sais aussi qu'il y a des hommes qui sont tapés aussi, hein, ça existe aussi, hein, je le sais, voilà. Non, 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 faut pas accepter ça. On n'est pas sur Terre, on n'est pas venu sur Terre pour se faire maltraiter, hein. Non, non, c'est pour suivre un chemin de route. Bon, je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez de l'avoir du mieux que possible. Alors, effectivement, quand on est des gens lumineux, si vous êtes lumineux, vous attirez les forces obscures. Hein. Obligatoirement, ils viennent essayer de vous pomper vos énergies. Hein, j'appelle ça des vampires. Ils vous vampirisent votre énergie. Mais après, c'est à vous de ne pas vous laisser faire. Mais je pense que les personnes qui me regardent là savent très bien hein, comment ça se passe. Il ne faut pas vous laisser vampiriser et vous laisser maltraiter. Hors de question. Voilà, bon, bah écoutez, on va arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis à partager éventuellement les vidéos si vous avez envie. Hein, c'est pas une obligation. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée.